Dans cet océan de scepticisme, d'incrédulité, de perplexité qu'est notre monde, rien n'est plus salutaire que de voir émerger des îlots de certitude. Terre de croyances ancestrales, de foi profonde, de dévotion religieuse, l'Iran est l'un des rares pays au monde à croire encore à la justesse de sa cause, à ne douter un seul instant que le long et tortueux chemin qu'il s'est choisi un certain février 1979 est celui-là même qui mènera au bonheur. Mais de quelle couleur est ce bonheur? Pourpre, sans doute, tant il est vrai que son acquisition a exigé des Iraniens d'immenses sacrifices, une infinie abnégation, une vigilance à toute épreuve. Éprouvant fut en effet le mois de décembre 2009 en Iran, où des agitateurs, des pseudo-démocrates, des tartarins sans cause, se sont permis de profaner en plein deuil de l'Achoura la sacralité de ce symbole fort de l'islam chiite. Mais la volonté d'un peuple avide de défendre un idéal est un bien étrange phénomène. Elle s'écoule, tel un fleuve, et congédie sur son passage toutes les impuretés, et c'est ce qui s'est produit le 30 décembre 2009, quand des centaines de milliers d'Iraniens ont fait frémir au rythme de leurs pas les rues de la capitale et des grandes villes pour renouveler leur allégeance au principe de Velayat et Fari et à l'autorité temporelle et spirituelle qu'ils représentent. Hier, au seuil de ce mémorable anniversaire, le guide suprême de la révolution islamique a rendu hommage à cette inaltérable volonté qui surgit à chaque fois que les ennemis de l'Iran cherchent à scinder le binôme État-nation. Le message du 30 décembre 2009, ainsi affirmé l'honorable Ayatollah Khamenei, est clair. L'ordre islamique appartient au peuple et c'est lui son ultime protecteur. Pour être lapidaire, la phrase n'en répond pas moins à une insurmontable faille, celle d'une mémoire occidentale par trop évanescente qui, malade de ses clichés, tend à confondre la République islamique d'Iran avec l'une de ces républiques bananières appelées à s'effondre comme un château de cartes au moindre vent violent. Eh bien non, la République islamique d'Iran n'est pas de ces républiques-là, elle ne le sera jamais, car l'ordre islamique ne tire sa force ni de l'argent, ni de la ruse, mais de la foi, et à la lumière de celle-ci, tout est uni, les cœurs et les esprits, le gouvernement et le peuple.